c'est l'Andalousie à l'état pur. Des passeos fleuris, des azulejos, des flamenco et des couchers de soleil qu'on n'oublie pas. En 3 jours, on peut goûter à l'essentiel sans courir, sans fil interminable et repartir avec le sentiment d'avoir vraiment vécu la vie. Au programme, un parcours clair sur 3 jours avec des incontournables, des quartiers où flâner, nos coups de cœur, ce qu'il faut absolument manger. Salut, nous c'est Caroline et Yann, conseillers en voyage. Après avoir visité près de 25 pays, nous avons développé une relation toute particulière avec l'Espagne, surtout l'Andalousie, avec sa culture vibrante, ses paysages à couper le souffle et l'accueil chaleureux des Espagnols. Sur cette chaîne, on vous partage nos conseils, nos idées d'itinéraires et nos bons plans pour que vos voyages en Espagne ou ailleurs soient simples, authentiques et mémorables. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos pratiques et inspirantes. On y va? Avant de plonger dans l'itinéraire, un petit mot sur comment s'y rendre. Depuis Madrid, le train à grande vitesse vous y mène en environ 2h30 directement au centre. Et depuis Malaga, c'est tout aussi simple. 2 heures de train ou environ 1h45 en voiture. Bref, pas d'excuses pour ne pas venir. Prêt à tomber sous le charme? Allez, on vous emmène découvrir Séville, la capitale andalouse, vibrante et envoûtante. Pour cette première journée, on vous fait plonger directement dans le cœur battant de Séville. Le centre historique où chaque coin de rue raconte une partie de l'histoire andalouse. On commence par la cathédrale de Séville, l'une des plus grandes au monde. Elle impressionne par sa taille, mais surtout par sa giralda, un ancien minaret transformé en clocher. C'est un incontournable. On monte tout en haut par une rampe douce, sans escalier, et la vue sur toute la ville est vraiment spectaculaire. Petit conseil, réservez vos billets à l'avance et choisissez le créneau du matin avant que la foule arrive et que la chaleur s'installe. Ensuite, direction le quartier de Santa Cruz, juste derrière la cathédrale. C'est l'ancien quartier juif. Un vrai labyrinthe de ruelles pavées, des patios fleuris et des petites places ombragées. C'est un endroit parfait pour se perdre un petit peu, flâner et peut-être s'arrêter sur une terrasse pour une première assiette de tabac. Et si vous aimez les photos, c'est ici que vous aurez les plus beaux décors. Les murs blanchis, les fleurs suspendues, les azulejos et les portes colorées. En fin d'après-midi, montez sur les étages de Séville. Cette grande structure en bois offre un des points de vue les plus originaux de la ville. On y monte en ascenseur et au coucher du soleil, la lumière sur les toits de Séville est juste magnifique. Et si vous voulez finir la journée sur une note plus vibrante, assistez à un spectacle de flamenco. Celui présenté directement au CETAS est un de nos coups de cœur. C'est intime, émouvant et superbement mis en scène. Franchement, pour un premier soir, difficile de faire mieux. Ambiance, émotion et panorama, tout ce qui fait la magie de Séville. Pour cette deuxième journée, on plonge dans le Séville royal et monumental. Et on commence par le Real Alcázar, l'un des plus beaux palais d'Espagne. C'est vrai ça, c'est un véritable bijou de l'architecture mudéjar, encore utilisé par la famille royale. Chaque salle, chaque arcade est un mélange d'art arabe et chrétien absolument fascinant. Les jardins aussi sont spectaculaires. Des allées bordées d'orangers, des fontaines, des pans en liberté. C'est un endroit où on pourrait passer des heures. Ouais, mais n'oubliez pas, parce que là encore, il faut réserver les billets à l'avance, et si possible, tôt le matin. C'est un site très populaire, surtout au printemps. En sortant de l'Alcázar, direction le parking des Maria Luisa, un immense jardin public juste à côté. C'est un havre de paix parfait pour marcher un peu à l'ombre ou pique-niquer sous les arbres. Et bien sûr, impossible de manquer la Plaza de España, juste à l'entrée du parc. Son architecture en demi-cercle, ses ponts couverts d'azulejos et ses canaux en font l'un des lieux les plus photogéniques d'Espagne. On peut y passer un bon moment, louer un petit parc, observer les danseurs de flamenco ou simplement s'asseoir pour admirer les détails des mosaïques. Après cette matinée bien remplie, on vous propose de traverser le pont de San Telmo et de passer l'après-midi dans le quartier de Triana. Ouais, Triana, c'est un quartier populaire, vivant et plein de caractère. C'est le berceau du flamenco et de la céramique sévillane. Planez le long de la Calle d'Etis, découvrez les petites boutiques artisanales et profitez des points de vue superbes sur la ville depuis la rue. Et à cet endroit, quand le soleil commence à baisser, gardez votre place en terrasse pour l'apéro ou le souper. Les lumières qui se reflètent sur le fleuve, la musique, l'ambiance détendue. C'est vraiment le moment parfait pour ralentir, lever votre verre et savourer cette fin de journée au rythme andalou. Vous aimez notre contenu? Pensez à vous abonner à notre chaîne. C'est un petit geste qui nous donne un grand coup de pouce. Ça améliore notre visibilité et nous permet de continuer à partager encore plus de conseils, d'idées de voyage et de découvertes inspirantes. Et surtout, merci de faire partie de notre belle communauté de passionnés. Pour cette dernière journée à Séville, on prend le temps de planer et de profiter de la ville sans stress. C'est le bon moment de savourer les rues, les places et les petites... Commencez par monter tranquillement l'Avenida de la Constitución, la grande artère piétonne qui relie la cathédrale à la Plaza Nueva.
Les bâtiments sont superbes et c'est aussi là qu'on sent battre le cœur de Séville moderne. De là, continuez vers la Plaza del Salvador, dominée par la belle église baroque du même nom. Avec votre entrée à la cathédrale de Séville, vous y avez aussi accès. C'est une zone très animée avec plusieurs cafés, parfait pour un petit arrêt lunch ou tapas sur une terre. Ensuite, profitez-en pour faire un peu de magasinage autour de la Calle Sierpes et de la Calle Tetuan. Des rues piétonnes pleines de vie avec des boutiques locales et de grandes enseignes. En reprenant votre balade, passez par la Plaza de la Passion, puis vers le quartier de l'Alfalfa. C'est un coin charmant, plus local, avec des petites places, des bars à vin et une ambiance vraiment détendue. Et pour terminer cette escapade en beauté, direction la Casa de Pilatos. C'est un superbe palais andalou, mélange de style mudéjar et renaissance. Souvent moins fréquenté que l'Alcazar, mais tout aussi magnifique. Prenez le temps d'admirer ses patios, ses azulejos. C'est un dernier coup d'œil parfait sur tout ce qui fait la magie de Séville avant de reprendre le train en fin d'après-midi. 3 jours, ça passe vite, mais c'est suffisant pour tomber amoureux de la ville. Son élégance, sa chaleur et cette lumière unique qu'on n'oublie jamais. Un petit moment pour vous parler de nos coups de cœur. Ce qu'on a adoré à Séville, c'est que chaque coin de rue a son ambiance, sa musique et sa lumière. Donc c'est impossible de ne pas se laisser emporter. Assister à un spectacle de flamenco authentique, c'est l'une des expériences les plus fortes qu'on ait vécues ici. On en a vécu plusieurs, mais celui du Tablao des Setas reste notre préféré. Intime, bien mis en scène et rempli d'émotions. On vous mettra le lien en commentaire. Autre moment coup de cœur, flâner dans le parquet de Maria Luisa. Entre les fontaines des pavillons d'époque et les allées bordées d'orangers, on a vraiment l'impression d'échapper à la ville, tout en étant à 2 pas de la Plaza d'Espagne. Et bien sûr, le quartier de Triana. Son atmosphère populaire, les artisans de céramique, les terrasses sur le fleuve, c'est Séville dans toute sa simplicité et sa chaleur. Et si vous aimez les lieux chargés d'histoire, faites un arrêt au bar El Código, le plus ancien de la ville. On y va autant pour l'ambiance que pour le décor. Des comptoirs en bois, des jambons suspendus et des tapas à l'ancienne. Un vrai retour dans le temps. Et parce qu'un voyage sans bonne assiette, ce n'est pas vraiment un voyage, on passe maintenant à l'un des moments préférés, la gastronomie sévillane. C'est impossible de parler de Séville sans parler de tapas. Ici, c'est une véritable institution. On en partage à toute heure sur les terrasses, dans les marchés ou les bars traditionnels. Parmi les spécialités locales, goûtez aux espinacas con garbanzos. Des épinards aux pois chiches, un plat simple et plein de saveurs. Et surtout, à la pringa, ce mélange fondant de viande mijotée qu'on glisse dans un petit pain. Un vrai régal. Côté sucré, laissez-vous tenter par une tartare de San Marcos. C'est léger, crémeux ou par les churros con chocolate. Parfait pour une pause gourmande en après-midi. Et pour accompagner tout ça, une Cruz Campo bien fraîche. C'est la bière locale brassée ici même à Séville. Petit détail amusant, elle se sert ici avec beaucoup de mousse et c'est normal. C'est comme ça qu'on la déguste ici. Après avoir bien mangé, bien marché et bien profité, il faut dormir aussi. Et à Séville, le choix d'hébergement peut vraiment faire la différence entre un séjour stressant et un voyage puissant. Si vous voulez être à la fois proche du centre et au calme, on vous recommande le quartier San Bernardo. C'est un excellent point de chute. C'est juste à côté de la gare de San Bernardo, bien relié au métro et au tram et à 15 minutes à pied du centre historique. C'est aussi super pratique si vous arrivez en train, en bus ou en voiture parce que vous évitez de traverser le centre. Bref, San Bernardo, c'est le bon compromis. Calme, pratique et bien desservi, tout en restant à 2 pas des grands sites. On nous trouve plein de petits hôtels et d'appartements touristiques charmants. Parfait pour un séjour de quelques jours à Séville. Séville, c'est ma ville préférée en Andalousie. Au printemps, ça sent la fleur d'oranger partout et en été, les orangers illuminent littéralement les rues. C'est une ville qui se vit avec tous les sens et chaque fois que j'y retourne, je suis toujours aussi émerveillée. En 3 jours, on a le temps de découvrir l'essentiel de Séville. Ses monuments, ses quartiers vivants et son ambiance unique. Compiègne, c'est une ville à la fois majestueuse et simple, où on peut passer d'un palais royal à une terrasse populaire en quelques minutes. On marche beaucoup, on mange bien, on profite du soleil et surtout, on prend le temps de vivre. Séville, c'est pas une ville qu'on coche sur une liste. C'est une ville qu'on ressent. Et croyez-nous, elle donne envie d'y revenir. Alors, ça vous dit d'aller à Séville? Qu'est-ce que vous avez le plus hâte de découvrir? La cathédrale, le flamenco ou simplement l'ambiance des ruelles au coucher du soleil? Dites-le nous en commentaire. On adore lire vos impressions et vos coups de cœur. Si cette vidéo vous a inspiré, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines idées voyages. Et si vous avez envie de discuter ou d'échanger avec d'autres passionnés, rejoignez notre groupe Facebook des Québécois de la Costa del Sol. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour profiter de toutes nos promos, inspirations et astuces exclusives. Tous les liens sont dans la description.
Vous préparez un séjour sur la Costa del Sol, ne partez pas sans notre guide pratique. C'est l'outil essentiel pour éviter les erreurs, profiter des meilleurs conseils et partir vraiment informé. Téléchargez gratuitement votre exemplaire dès maintenant. Le lien est juste en dessous dans la description. Hasta luego!